Tisha B'Av, le jour le plus grave et le plus redouté de l'année juive. Mais que s'est-il passé pour que tous les juifs du monde prennent ainsi le deuil? 5 catastrophes se sont produites ce jour-là. 1. 9 Av 2450, les explorateurs. Tout commence dans le désert, 2 ans après la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer d'Éjon. À la frontière de la terre d'Israël, promise par Dieu, Moshe envoie 12 hommes, un prince par tribu, pour explorer la terre d'Israël avant sa conquête. Mais 10 d'entre eux font un rapport défaitiste. Des géants habitent cette terre, nous ne pourrons jamais les vaincre. Le peuple se met à pleurer. Dieu décrétera, vous avez pleuré pour rien, désormais vous pleurerez pour quelque chose. Le sort des enfants d'Israël sera désormais scellé ce jour-là. Ils erreront 40 ans dans le désert. Et chaque 9 Av, les Juifs creusent des tombes et dorment à l'intérieur. Ceux qui se relèvent au matin enterrent les autres. Tout ça pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la population, âgée entre 20 et 60 ans, au moment de l'épisode des explorateurs, soit décimée. 2. 9 Av 3338. Destruction du premier temple de Jérusalem par le roi babylonien Nabuchodonosor. Les Juifs sont exilés dans le royaume babylonien, puis Perse-Mède pendant 70 ans. 3. 9 Av 3828. Destruction du second temple de Jérusalem par Titus, sinistre empereur romain. 4. 9 Av 3890. Le gouverneur romain, l'ignoble Turnus Rufus, dénigre le mont du temple en le faisant labourer et effacer toute trace du Beth Amikdash. Il y bâtit une ville romaine, Aelia Capitolina. 5. 9 Av 3895. Destruction de la forteresse de Béthar. L'empereur romain Hadrien mate la révolte de Bar Korba et le tue, alors que Rabbi Akiva voyait en lui le Mashiach. Mais quel rapport entre ces catastrophes et nous, qui vivons 2000 ans après la destruction du second temple? En réalité, le 9 Av ne devrait pas être un jour de deuil, mais un jour de fête. D'ailleurs, lorsque le Beth Amikdash était sur pied, on ne jeûnait ni à Tisha B'Av, ni à aucun des jeûnes qui évoquent la période de la destruction des 2 temples. Le temple, c'est l'endroit choisi par Dieu pour résider parmi les hommes. Vous me ferez un sanctuaire, et je résiderai parmi vous, dans le cœur de chacun. Le temple, c'est en même temps le symbole que les Juifs sont unis entre eux et unis avec Dieu. Une génération dans laquelle le temple n'est pas reconstruit, c'est une génération qui mériterait qu'il soit détruit. Voilà pourquoi on s'endeuille le jour du 9 Av, parce qu'on ne devrait avoir aucune consolation tant que le temple ne sera pas reconstruit. S'endeuiller tous les jours, impossible sans tomber dans la dépression. Alors on concentre le deuil entre le 17 Tammuz, le jour où sont tombées les murailles de Jérusalem, et le 9 Av, quand le temple a été détruit. Et comment s'endeuille-t-on à Tisha B'Av? Ça se fait en 4 étapes. 1. Tout commence le 17 Tammuz. Depuis ce jour, on ne se marie pas, on ne danse pas et on n'écoute pas de musique. 2. À partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange plus de viande et on ne boit plus de vin en dehors du Shabbat. On n'achète plus de préparatifs pour un mariage fixé après le 9 Av. On évite d'acheter des nouveaux habits, de porter des nouveaux habits et de se baigner à la mer ou à la piscine. 3. À partir du samedi soir qui précède Tisha B'Av, on ne se lave pas à l'eau chaude, sauf un malade, on ne se coupe ni les cheveux, ni la barbe, on ne lave pas les vêtements, on ne les repasse pas et on ne porte pas des vêtements propres. 4. Le 9 Av. On commence par la Seudat Mafseket, le dernier repas veille de Tisha B'Av. On a l'habitude de manger le repas assis sur un coussin. On mange du pain et un mets unique. Certains choisissent un mets qui rappelle le deuil, des lentilles ou un œuf dur. Certains ont même pour coutume de tremper l'œuf dans de la cendre. 5 règles supplémentaires entrent en vigueur. A. À partir de l'âge de la bar mitzvah pour un garçon et de la bat mitzvah pour une fille, on jeûne, ni boisson ni nourriture. B. On ne se lave pas, sauf les parties du corps sales. C. On ne se frictionne pas. D. Les couples n'ont pas de contact physique. E. On ne porte pas de chaussures en cuir. À la synagogue, on récite les keynotes, des poèmes qui éveillent les cœurs au repentir et qui rappellent les périodes sombres de notre histoire. La comparaison entre notre sortie d'Égypte, entre miracles et prodiges, et notre sortie de Jérusalem, dans la douleur et dans la honte. Les souffrances des 10 martyrs de la foi, dont Rabbi Akiva, peigné avec des peignes en fer à l'âge de 120 ans. Ou encore la tragique histoire de Hana et de ses 7 fils massacrés pour avoir refusé l'idolâtrie. On récite aussi la Megillat Echa, les lamentations du prophète Jérémie, parti en exil lors de la destruction du premier temple. Et toutes ces coutumes,
Pourquoi? Pour réveiller nos cœurs à la Teshuvah. Car oui, ce 9 Av pourrait bien être le dernier, si nous réalisons ce que c'est que d'avoir perdu le Beth Amikdash, de ne pas être unis dans la joie, dans le respect et l'amour de l'autre, de Dieu et de la Torah.